Chaque jour, des hommes franchissent les 60 ans en pensant qu'ils ont encore le temps. Pourtant, les statistiques sont implacables, une grande partie d'entre eux ne verra jamais leurs 82 ans. Pas à cause d'une maladie rare ou d'un accident brutal, mais à cause de 5 erreurs simples, répétées chaque matin, chaque soir, dans la routine du quotidien, des gestes banals, que l'on croit sans conséquence, mais qui fatiguent lentement le cœur, les artères et le cerveau jusqu'à les user en silence. Je suis le docteur Marc Lefebvre, gériatre depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des centaines d'hommes pleins de bonne volonté, convaincus de faire ce qu'il faut jusqu'au jour où leur corps, sans prévenir, a dit stop. Ils ne fumaient pas, ils marchaient tous les jours, ils croyaient manger sainement, et pourtant, leur organisme vieillissait 2 fois plus vite. Ce n'est pas la faute du temps. C'est la faute d'habitude que personne ne leur a jamais expliquée. Aujourd'hui, je veux corriger cela. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 erreurs silencieuses les plus fréquentes après 60 ans, celles qui écourtent la vie bien avant 82 ans. Et surtout, je vais vous montrer comment les inverser facilement, sans médicaments, avec des gestes simples que tout homme peut adopter dès demain matin. Restez jusqu'à la fin, car la 5e est la plus dangereuse, elle agit sans douleur, sans symptômes, et pourtant, elle efface des années de vitalité avant même que vous ne vous en rendiez compte. La première erreur, celle que je vois le plus souvent chez les hommes après 60 ans, c'est d'avoir oublié la soif. Le corps vieillit, mais surtout, il perd sa capacité naturelle à signaler le manque d'eau. Beaucoup d'hommes croient qu'ils boivent assez simplement parce qu'ils n'ont pas soif. En réalité, leur organisme fonctionne déjà en mode d'alerte. Les cellules se dessèchent lentement. Le sang s'épaissit, la pression artérielle augmente et le cœur se fatigue sans qu'on s'en aperçoive. Ce n'est pas un détail anodin, une hydratation insuffisante multiplie les risques d'AVC, d'insuffisance rénale et de perte de mémoire à long terme. Sur le plan biologique, le manque d'eau perturbe le transport de l'oxygène et des nutriments. Le sang devient plus visqueux, ce qui ralentit la circulation et fragilise les capillaires. Dans le cerveau, les neurones reçoivent moins de glucose et de dioxygène, le résultat. Ce sont ces petits troubles de concentration, ces étourdissements, ou cette sensation de fatigue constante qu'on met à tort sur le compte de l'âge. Même le métabolisme hormonal dépend en partie d'un équilibre hydrique suffisant sans eau en keto. La production de testostérone, d'insuline et d'hormones de stress devient chaotique. Il est donc essentiel de redonner au corps ce que l'âge lui fait oublier, un rythme d'hydratation régulier. Contrôler et surtout anticiper. L'erreur la plus courante, c'est de boire une grande quantité d'eau le soir avant d'aller dormir. Pensant rattraper la journée, cela ne fait qu'épuiser la vessie et fragmenter le sommeil. Le bon réflexe, c'est d'étaler l'hydratation tout au long de la journée, 2 verres au réveil pour relancer la circulation. 1 verre avant chaque repas pour soutenir la digestion, un petit verre vers 17h et une gorgée avant le coucher si la bouche est sèche. Cette répartition permet au corps d'utiliser l'eau efficacement, sans surcharge rénale ni réveil nocturne. Certains hommes n'aiment pas l'eau plate ou oublient simplement d'y penser. Dans ce cas, une alternative douce consiste à varier eau tiède, citronnée le matin, tisane légère sans sucre dans la journée, ou eau légèrement minéralisée si la tension est basse. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité exacte à la goutte près, mais la constance du geste. Une hydratation régulière aide à régénérer les tissus, favorise la souplesse articulaire et améliore la clarté mentale. En quelques semaines, beaucoup ressentent un regain d'énergie, une peau plus souple et une mémoire plus vive. Boire, c'est un acte simple, mais c'est aussi un signal de vie envoyé à chaque cellule. Et chez l'homme de plus de 60 ans, cette constance
devient une véritable thérapie silencieuse. Commencez dès demain matin 2 verres d'eau à température ambiante avant le premier café. Ce petit geste, répété jour après jour, a plus d'impact sur la longévité qu'on ne le croit. La deuxième erreur, plus insidieuse encore, c'est de croire qu'un repas léger signifie sain. Après 60 ans, beaucoup d'hommes réduisent la viande, le pain ou les plats chauds, pensant ménager leur digestion. En remplacement, ils se tournent vers des céréales industrielles, des jus de fruits ou des biscuits soi-disant équilibrés. Ces choix paraissent raisonnables, mais ils déclenchent en réalité une série de dérèglements métaboliques silencieux. Élévation du sucre sanguin, inflammation chronique, perte de masse musculaire. Ce trio sucre, inflammation. Fonte musculaire raccourcit la longévité bien plus sûrement qu'un repas copieux occasionnel. Sur le plan biologique, chaque excès de sucre rapide élève brutalement l'insuline. L'hormone du stockage, quand cela se répète plusieurs fois par jour, le corps devient progressivement résistant à cette insuline. Résultat, le sucre reste dans le sang. Oxyde les artères. Favorise la rigidité vasculaire et fatigue le pancréas. C'est ainsi qu'apparaissent, souvent sans symptômes, les premières plaques d'athérosclérose ou le prédiabète. Chez les hommes de plus de 60 ans, cela signifie plus de fatigue après les repas, des jambes lourdes, une libido en baisse et une récupération musculaire lente, autant de signaux que beaucoup négligent. Le paradoxe, c'est que le corps de l'homme âgé a besoin de plus de protéines. Pas de plus de sucre, les protéines maintiennent la masse musculaire, régulent de la glycémie et soutiennent la production hormonale. Un petit déjeuner riche en œufs, en yaourt nature ou en flocons d'avoine est bien plus protecteur qu'un bol de céréales ou un jus d'orange. Ajoutez une poignée de noix ou d'amandes, leurs acides gras ralentissent la digestion et stabilisent le taux de sucre pendant des heures. L'objectif n'est pas de supprimer le plaisir, mais d'offrir au corps un carburant stable qui nourrit le muscle plutôt que la graisse. Pour ceux qui n'ont plus grand appétit le matin, une alternative douce consiste à remplacer le sucre par des fibres naturelles, un demi-fruit frais avec un yaourt, un peu de son d'avoine ou une tartine de pain complet avec huile d'olive. Ce petit ajustement diminue les pics glycémiques et améliore la clarté mentale dès les premiers jours. Beaucoup d'hommes remarquent qu'ils n'ont plus de coups de barre en fin de matinée, que leur humeur reste stable et que leur tension artérielle se régule mieux. Le sucre est une énergie trompeuse, il donne l'illusion de vitalité, puis vide le corps de sa force véritable. Après 60 ans, le secret d'un vieillissement serein n'est pas de manger moins, mais de nourrir juste. Écoutez votre corps, il ne réclame pas de sucreries, mais de la substance des aliments qui soutiennent le muscle, le cœur et la tête. Commencez demain matin un œuf, une poignée de noix, un fruit entier et laissez le sucre industriel là où il doit rester dans les souvenirs, pas dans votre assiette. La troisième erreur paraît inoffensive, s'asseoir longtemps, parfois 1 heure, juste après avoir mangé. Beaucoup d'hommes le font pour reposer l'estomac ou regarder le journal télévisé. En réalité, l'immobilité postprandiale ralentit la vidange gastrique, favorise le reflux et crée des stagnations veineuses dans les jambes. Le sang, déjà mobilisé vers l'intestin pour digérer, circule moins efficacement vers le cœur et le cerveau. La somnolence. La tête lourde et les coups de barre de l'après-midi ne sont pas une fatalité de l'âge, mais la conséquence directe de cette pause trop statique. Chez les plus de 60 ans, où le tonus veineux et la motricité intestinale sont diminués, ce temps mort répété, jour après jour, devient un accélérateur silencieux de troubles métaboliques et vasculaires. Sur le plan biologique, la marche douce après repas agit comme une pompe naturelle. La contraction des mollets et des cuisses réactive le retour veineux.
limite l'accumulation de sang dans les membres inférieurs et améliore l'oxygénation des tissus. Cette mise en mouvement stimule aussi la sensibilité à l'insuline. Le glucose post-repas est capté par le muscle au lieu de rester en circulation, ce qui réduit les pics glycémiques et l'inflammation de bas grade. Côté digestion, le balancement du tronc et la respiration plus profonde favorisent le péristaltisme, diminuent ballonnement et gaz et réduisent la pression abdominale responsable du reflux. En d'autres termes, 10 minutes debout valent mieux qu'une heure assis, le corps gère mieux le sucre, la graisse et l'acide gastrique. Les bénéfices ressentis sont rapides, esprit plus clair 30 minutes après le repas. Moins de somnolence, jambes plus légères en fin de journée, sommeil du soir plus stable parce que la digestion n'empiète plus sur l'heure du coucher. Beaucoup d'hommes décrivent aussi une baisse des brûlures d'estomac et une tension artérielle plus régulière, notamment lorsqu'ils dînent tôt puis font quelques pas. Cette petite marche devient un rituel d'apaisement, elle range le repas dans le métabolisme au lieu de le laisser peser sur le foie et la circulation. Avec la répétition, on observe souvent une taille qui s'affine, une meilleure glycémie et une endurance quotidienne plus sereine. Concrètement, l'objectif n'est pas le sport, mais la continuité du mouvement. Le bon protocole est simple, se lever dans les 10 à 15 minutes qui suivent la fin du repas, puis marcher 8 à 12 minutes à rythme tranquille, assez pour sentir la respiration s'ouvrir. Pas pour transpirer, à la maison, faites 30 allers-retours dans le couloir, montez et descendez 2 étages, ou sortez faire le tour du pâté de maison, par mauvais temps. Marchez sur place ou utilisez un step bas devant la fenêtre, évitez de vous allonger avant 90 minutes après le dîner. Si la télévision est un rituel, regardez-la debout pendant les premières 20 minutes en mobilisant les chevilles et les genoux. Après un repas plus copieux, fractionnez 6 minutes de marche, 5 minutes assis, puis 6 minutes de marche. Ce fractionnement suffit à relancer retour veineux et glycémie. Pour ceux qui souffrent d'arthrose ou d'équilibre fragile, adaptez canne ou bâton de marche pour sécuriser, mini pas lent sur tapis antidérapant ou pédalier d'appartement sous la table pendant 10 minutes. L'important est d'éviter l'immobilité continue. Faites-en une règle douce. Chaque repas appelle ses 10 minutes. Ce n'est ni spectaculaire ni épuisant. Mais c'est exactement ce que demande un organisme après 60 ans pour rester clair. Léger et bien irrigué. Commencez dès demain midi, le ventre s'allège, la tête se dégage, et votre cœur vous remercie silencieusement. La 4e et 5e erreur, c'est de considérer les réveils nocturnes comme normaux avec l'âge et de s'y résigner. Beaucoup d'hommes dorment 4 à 5 heures d'affilée, puis somnolents le reste de la nuit en pensant que leur corps n'a plus besoin de plus. En réalité, après 60 ans, le cerveau devient plus sensible aux ruptures de rythme, la mélatonine diminue naturellement et le sommeil profond, celui qui répare, se raréfie. Laisser s'installer ce sommeil morcelé accélère le déclin de la mémoire, dérègle la glycémie du matin et augmente la tension artérielle. Ce n'est pas un caprice du temps. C'est un besoin biologique oublié retrouvé des cycles continus de 7 heures, stables et réguliers. Sur le plan physiologique, le sommeil profond active le nettoyage cérébral par le système lymphatique, les déchets métaboliques sont drainés. La plasticité neuronale est consolidée. Les circuits de la mémoire sont stabilisés lorsque les réveils nocturnes se multiplient. Cette ménage de nuit ne se fait plus correctement. L'inflammation de bas grade s'installe. La leptine et la gréline, hormones de la faim et de la satiété, se dérèglent, favorisant grignotage et stockage graisseux. De plus, un coucher tardif perturbe l'horloge interne cortisol, trop élevé le soir, mélatonine, trop faible.
cœur qui ne décroche pas. Le résultat se voit le lendemain, tête lourde, concentration fragile, envie de sucre, irritabilité. Les bénéfices d'un sommeil réparateur apparaissent vite dès que l'on corrige l'hygiène du soir, esprit plus clair, pression artérielle plus régulière, glycémie à jeun plus stable, meilleure endurance au moindre effort. Beaucoup d'hommes remarquent aussi une libido plus présente et une récupération musculaire plus rapide, car le pic nocturne d'hormones de croissance redevient efficace. Le simple fait de s'endormir plus tôt, dans une pièce plus fraîche et plus sombre, suffit souvent à réduire les réveils et à allonger la phase de sommeil profond. Concrètement, la routine gagnante commence 3 heures avant le coucher dîner, avant 19h, quand c'est possible, en évitant l'alcool et les repas lourds, hydrater légèrement, puis couper caféine et théine après 16 ans, 1 heure avant le lit, passez en mode nuit, lumière chaude, lecture papier, respiration lente, 4-6 étirements doux des épaules et des hanches. Éteignez les écrans au plus tard à 21h30 si vous devez les utiliser. Activez un filtre de lumière bleue et baissez la luminosité. La chambre doit être fraîche. 18 à 19 degrés. Obscure et silencieuse. Sortez toute source lumineuse parasite. Si vous vous réveillez la nuit, ne luttez pas au lit, levez-vous calmement, buvez quelques gorgées d'eau tiède, faites 3 minutes de respiration, 4, 7, 8, ou lisez quelques pages sous une lumière douce, puis recouchez-vous. En cas de jambes sans repos ou de crampes, un léger étirement des mollets et un massage rapide avec une huile neutre peuvent suffire. Fixez 1 heure de lever stable, même le week-end, et exposez-vous à la lumière du matin. Dans les 30 minutes qui suivent, ce signal réinitialise la mélatonine pour la nuit suivante. Faites-en une règle douce, coucher régulier. Lumière du matin, écran éteint tôt. Ce rituel rend au cerveau ses cycles continus et à votre vie. Des années de clarté et d'apaisement. La 5e erreur, la plus coûteuse avec l'âge, c'est de croire que la marche suffit. Marcher entretient le cœur, mais ne stoppe pas la fonte musculaire. Après 60 ans, la sarcopénie avance silencieusement, on perd des fibres rapides, la posture s'affaisse, les articulations prennent plus de charge et la glycémie devient instable. Le muscle n'est pas qu'une esthétique, c'est un organe métabolique qui stocke le glucose, soutient la testostérone, amortit les chutes et protège les os sans travail de force. Chaque escalier devient un effort, chaque infection pèse plus lourd, chaque nuit récupère moins. Sur le plan biologique, la contraction contre résistance active des capteurs mécaniques mTOR. IGF-1 qui déclenche la synthèse protéique. Le muscle bien sollicité capte mieux le sucre, réduit les pics d'insuline et freine l'inflammation de bas grade. Il stabilise aussi les articulations en renforçant le quadriceps, les fessiers et le tronc, trio central de la longévité fonctionnelle. A l'inverse, l'inactivité accélère la perte des unités motrices, diminue la dépense énergétique de base et ouvre la voie aux douleurs de genoux, de hanches, puis aux chutes. C'est un cercle qui se nourrit de lui-même. Le casser demande peu de temps, mais une régularité douce. Les bénéfices ressentis arrivent vite après 2 à 3 semaines. On se lève plus facilement d'une chaise, on monte les marches sans s'essouffler. Les douleurs lombaires se calment parce que le gainage tient mieux. L'équilibre s'améliore quand on se penche pour lasser une chaussure. Beaucoup d'hommes notent aussi une humeur plus stable, un sommeil plus dense et une meilleure confiance dans les gestes du quotidien. Le corps tient à nouveau, on se redresse, on respire plus large, les activités redeviennent possibles sans appréhension. Concrètement, visez 2 séances de renforcement par semaine, 20 à 30 minutes, espacées d'au moins 48 heures.
Échauffement, 4 minutes marche sur place, moulinet d'épaule, cheville, puis 6 mouvements fondamentaux. 2 séries de 8-12 répétitions. Tempo lent, respiration fluide soufflée à l'effort. Réalisez une séance simple en enchaînant 6 mouvements, d'abord le squat à la chaise, descendre jusqu'à frôler l'assise, puis remonter. Puis les montées de marche sur une marche solide en alternant les jambes, le pont fessier au sol, le rowing à l'élastique tirage coude près du corps, les pompes contre le mur ou sur table, et enfin le gainage tenu 15 à 25 secondes à répéter 2 à 3 fois. Accordez 45 à 60 secondes de repos entre les séries, puis terminez par 3 minutes d'étirement doux ciblant mollets, quadriceps, psoas et pectoraux. Pour progresser, dès que 12 répétitions deviennent faciles, ajoutez une 3e série, ralentissez la phase descendante à 3 secondes ou choisissez un élastique plus ferme. Sécurité d'abord surface stable, chaussures antidérapantes, mouvement sans douleur aiguë, pour les genoux sensibles, réduisez l'amplitude du squat, privilégiez le pont fessier et les montées de marche basse pour les épaules raides, gardez le tirage coude bas et la poitrine ouverte. Si l'équilibre est fragile, travaillez près d'un dossier de chaise ou d'un plan de travail. Hydratez-vous avant et après, respirez. Ne bloquez jamais. Associez la séance à 25-30 g de protéines dans les 2 heures œufs, yaourt grec, poisson, légumineuses pour soutenir la réparation musculaire. Et marchez 5-10 minutes après pour ranger le métabolisme. Faites-en une règle douce, 2 rendez-vous de force par semaine. Toute l'année. Ce n'est ni du culturisme, ni une épreuve. C'est l'assurance vie de votre mobilité. Le muscle est votre muscle est votre réserve de santé. Entretenez-le avec patience. Et il vous rendra des années de stabilité, d'énergie et de liberté. Commencez demain par une seule série de chaque mouvement. Dans un mois, la chaise semblera plus haute, les escaliers plus courts et votre horizon plus long. À plus de 60 ans, rien n'est perdu, votre corps reste éducable et il répond encore aux gestes justes. Les 5 erreurs que nous venons de corriger, oubliez la soif. Confondre léger et sucré, rester assis après les repas, banaliser le sommeil fractionné, négliger la force n'était pas de la négligence, mais de l'ignorance, en rétablissant un rythme d'hydratation régulier, un petit déjeuner protéiné et fibreux, 10 minutes de marche après chaque repas, une hygiène du soir qui protège le sommeil profond, et 2 rendez-vous de renforcement doux par semaine. Vous redonnez au cœur, aux artères, au cerveau et aux muscles les conditions de longévité dont ils ont besoin. Beaucoup d'hommes décrivent au bout de quelques semaines une tête plus claire, des pas plus sûrs, une glycémie plus stable, une tension mieux tenue et surtout le sentiment apaisant de reprendre la main. Ce n'est pas une course à la jeunesse, c'est un retour à l'essentiel: boire, nourrir juste, bouger souvent, dormir mieux, renforcer sans violence. Une vie longue se construit par ces petites fidélités quotidiennes. Choisissez un seul geste dès demain matin, 2 verres d'eau avant le premier café. Ou 10 minutes de marche après le déjeuner, puis tenez-le 7 jours. Revenez ensuite ajouter l'étape suivante. Si ce message résonne, écrivez 1 en commentaire pour me dire par quoi vous commencez. Et envoyez cette vidéo à un ami de votre âge qui en a besoin. Abonnez-vous à Clé de longévité pour recevoir chaque semaine des conseils calmes, précis et applicables. Et si vous avez des traitements ou des douleurs persistantes, parlez-en à votre médecin. L'objectif est de progresser en sécurité, à votre rythme, avec dignité